Hello guys, my name is Serin Saligi. So today I'm going to give you a grammar lesson, which uh, which is simple present of the verb to be. Donc on va essayer de faire le cours en français et en anglais, comme ça pour les débutants ils vont essayer ils vont comprendre plus vite. Donc aujourd'hui on va faire notre premier cours de grammaire. Donc, le cours s'intitule sur le présent simple du verbe to be. Donc, to be, c'est un auxiliaire, c'est en même temps aussi un verbe. De même que to have, voilà. Donc, on va passer au diapo suivant. So, the simple present is one of the most used tenses in English. And it is used every day when you go to school, when you go to the supermarket. Every day you use present simple. So it is really a very important tense in English. Donc le simple présent, ça fait partie des temps les plus utilisés en anglais. Vous les utilisez souvent quand vous allez à l'école, quand vous partez au supermarché. Vous utilisez tout le temps ce temps. Donc c'est très important de le comprendre. So we are going to start the lesson directly. So we are going to start with the English personal pronouns, because it is very important to know English personal pronouns before learning tenses. Donc voilà, donc on va commencer par les pronoms personnels en anglais, avant de commencer à apprendre le présent simple de to be. Donc c'est très important de comprendre les prénoms personnels avant de commencer quoi que ce soit. So the first personal pronoun, it is I. It means in French je. Ça signifie je. Donc c'est I, je. You, tu. He, she, it. There are the third personal pronouns. Donc, c'est il, elle, après c'est il ou elle, quand c'est une chose. Donc, c'est le troisième pronom personnel. En anglais, là, on a 3. He, she, it. Et en français, on a 2. C'est il, elle. So, voilà. And after that, we have we, qui signifie nous. And we have also you, qui signifie vous. So, you have you 2 times. Vous avez you 2 fois. Le premier you qui signifie tu, the first one. The first one is tu. And the second one is vous. So, quand vous parlez avec quelqu'un, par exemple, pour le respect pour le respect que vous portez envers lui, vous utilisez you par exemple, mais ce you là c'est pas le tu, mais c'est vous. Donc en anglais c'est pas grave, il faut juste tenir compte de la conjugaison. Voilà, mais c'est tous les deux c'est you. And the last one is they qui signifie c'est il avec S ou bien elle avec S. Donc en français il y en a 2, en anglais il y en a qu'un seul. So it's they for male and female. It's they for male and female, pour féminin et masculin. Donc on passe au diapo suivant. So let's conjugate the verb to be in simple present. So it is simple to conjugate the verb to be.
Donc, on va commencer à conjuguer le verbe to be en présent simple. Donc, c'est vraiment très simple. So, we have two kinds of conjugation with the verb to be. The first one is without contractions. Donc, on a deux façons de conjuguer le verbe to be. La première façon, c'est avec les contractions. And the second one is without contractions. Pour le deuxième, c'est sans les contractions. Sans les contractions de verbe. So, we are going to start with without contractions. So, the first is I am, you are, he, she, it is, we are, you are, they are. Donc, c'est la conjugaison du verbe to be avec la contraction. Donc, c'est simple, c'est I am, you are, he, she, it is. On peut dire c'est he is, she is, it is, and we are, you are, they are. Donc, c'est simple. On va passer au diapo suivant. And with contractions, it is also easy, but you have to know how to pronounce it and how to write it. Donc pour la contraction, c'est facile, il faut juste savoir comment l'écrire et comment le lire. Donc là-bas, quand c'était avec without contraction, we said I am, we said I am, and with contraction, it's just I'm. It's different with I am. Donc, vous voyez un peu la différence. C'est I am quand c'est contraction, quand c'est sans contraction. Et quand c'est contraction, c'est I am. I'm a boy. I'm a boy. I'm a boy. Par exemple, I'm a boy. I am a boy. I'm a boy. Par exemple, contraction, no contraction. And you were. She is. On dit pas she is, mais she's, his, she's, his. Après, c'est it's. You know, c'est his, she's, it's. And with we're. Comme par exemple, you were, we're, you were, they're. Vous voyez? Donc, c'est un peu différent avec sans contraction. Là, on dit we are, you are, they are. Ici, on dit we're, you were, they are. Donc, c'est un peu différent. You are boy, we are boy, we are boys, they are boys, you know. Donc, c'est comme ça. On va passer au diapo suivant pour ne pas faire une vidéo trop longue. So you know it is very important to know how to conjugate the verb to be, but it is also important to know how to put it in a sentence, how to use it in a present life. Example, you speak with a person, you are not going to say you are, just you are. Donc quand vous parlez avec une personne, vous n'allez pas dire juste you are. Donc c'est pas trop comment dirais-je, c'est pas trop important d'utiliser seulement le pronom personnel et le verbe to be quand on parle avec une personne. Voilà. Donc il faut le mettre avec un adjectif ou quelque chose comme ça. Donc here is some examples. First is for an affirmative sentence. Pour une phrase affirmative, c'est-à-dire c'est une phrase simple qui commence par une lettre majuscule et qui termine par un point. Donc c'est ça une phrase affirmative. Donc pour un exemple de phrase affirmative, il y en a. I am awake. I am awake. I am awake.
Ça, c'est la non-contraction. Pour la contraction, c'est I'm awake. I'm awake. I'm awake. I'm awake. I'm awake. No. And they are ready. They are ready. They are ready. They are ready. No contraction. They are ready with contraction. It is for affirmative sentences. And for question with the verb to be, we can sometimes use question to ask a question to ask a question for a person. So for example, quand on vous demande à une personne s'il est prêt, are you ready? Are you ready? Ça veut dire que est-ce que tu es prêt? Are they ready? Ça veut dire est-ce qu'ils sont prêts? Donc voilà, c'est des mots, c'est des phrases simples à maîtriser. Donc il suffit juste d'inverser le verbe et le pronom personnel et le tour est joué. So you have just to put the verb in the first position and the personal pronoun in the second position. And yes, you're going to jump to the next slide. For negative statements, it is also just easy. It's just easy. You use affirmative sentence and you are just not. Donc pour la négation, il suffit juste d'ajouter une note dans l'affirmation. Donc c'est pas vraiment trop compliqué. Donc il faut ajouter le note après le verbe. Par exemple, si c'est ready, they are not ready. They are not ready. Si c'est l'affirmation, c'est they are ready. The negation is they are not ready. Ça, c'est la forme qui n'est pas contractée. Quand c'est contracté, c'est they are not ready. Ou bien they aren't ready. Mais ça, là on va... Ouais, c'est l'autre exemple, par exemple. We aren't lawyers. Donc là, on a fait la contraction avec la négation, le to be avec la négation. Donc ça donne ça. We aren't lawyers. On n'est pas des juges, par exemple. On n'est pas des juges. We aren't lawyers. Voilà. Donc c'est des exemples aussi qu'il faut plutôt maîtriser. Donc quand vous faites souvent des exercices, ça va venir. Donc après on va faire des exercices pour essayer de mieux comprendre tout ça. Donc on va passer au diapo suivant pour pas que la vidéo soit longue. So for the negative questions, it is more difficult than the others. Donc pour les questions négatives, c'est un peu plus compliqué que les autres, surtout pour la contraction. Donc quand on prend l'exemple de ready, on va juste prendre un exemple pour ne pas prendre tout le temps. Quand on prend l'exemple de ready, pour la question de l'affirmation, c'est are they ready? Are they ready? Si c'est la négation, c'est are they not ready? Are they not ready? Donc ça c'est pour la négation. Donc so for the contraction, we are going to use the negation and we put it next to the verb. For example, are they not ready? C'est la contraction, c'est la non-contraction. Pour la contraction, c'est aren't they ready? Aren't, le aren't, ça prend le are et le not. Aren't they ready? Donc ça, c'est une question négative.
c'est pareil aussi pour les autres exemples que j'ai mis aussi. Donc c'est la même chose pour le aren't they ready. C'est aren't you awake. Donc c'est pareil. On va passer au diapo suivant. So for the last slide, we are going to see tag questions. So tag questions also is very important in English. We use tag question every day. We use tag question. It is very, very important in English. Donc en français, le tag question, c'est comme par exemple quand on te pose une question et on dit n'est-ce pas à la fin. Par exemple, on dit vous allez à l'école, n'est-ce pas? Vous allez au supermarché, n'est-ce pas? Donc ça, c'est le tag question. So in English also, we use the same like French, mais c'est un peu différent parce que le tag question du français, c'est plus facile que l'anglais. So in English, example, when you say she's awake, après c'est isn't he. So you have to use the verb she is. The verb is. Le verbe c'est is. Et on prend le verbe, on prend la négation contractée du verbe isn't. Et on met le pronom personnel après. Vous comprenez? Donc c'est quand on dit she's awake. Là, le pronom personnel c'est she. Le verbe c'est is. On met virgule. Et quand on met le tag question, on met d'abord le is. On met la contraction avec la négation isn't. Et après, on met le pronom personnel she. Donc, c'est comme ça que ça se passe pour les tag questions. She's awake, isn't she? You are awake, aren't you? I'm awake, I'm not. Am I not? Donc, là aussi, c'est important de préciser que il y en a qui quand ils parlent en anglais, là, ils vont dire I am awake, aren't I? I am awake, aren't I? Donc là, dans la logique des choses, c'est pas correct. Mais quand on parle comme ça, c'est pas grave, on peut dire c'est logique. Mais quand on écrit, quand c'est un exercice, il faut pas utiliser le aren't I. Donc le aren't I, we're gonna use it only when you speak. When you write, never use aren't I. Donc voilà. Par exemple, c'est I am cautious, aren't I? I am cautious, aren't I? Donc, il faut éviter d'utiliser ça quand vous écrivez. Voilà. Donc, c'était tout pour ce chapitre. Donc, on va faire des exercices peut-être demain pour essayer de mieux comprendre ce chapitre. Donc, je vous dis à demain.